Les Canadiens ont tout essayé pourtant et Donald Trump a maintenu sa ligne en disant à partir d'aujourd'hui, donc tous les produits canadiens exportés vers les États-Unis sont imposés de 25%. Il n'y a plus de place à la négociation, a dit Donald Trump. En fait, il invoque aussi, il dit également qu'il y a encore trop de fentanyl, vous savez, cette drogue terrible qui circule aux États-Unis en provenance du Canada et pourtant les Canadiens ont fait des gros efforts au cours des derniers mois. Ils ont investi $1 milliard pour renforcer la frontière. Ils ont employé de nouveaux agents frontaliers. Ils ont fait des saisies, ils ont fait des arrestations. Ils ont même nommé un tsar du fentanyl pour surveiller ce trafic de drogue. Mais rien n'y a fait. En fait, je pense que les Canadiens auraient pu faire et dire n'importe quoi au cours des dernières semaines. Donald Trump n'en a fait qu'à sa tête finalement. Et finalement, cette guerre commerciale, il la voulait et il l'a avec son principal partenaire commercial. Et du coup, face à cette action de la Maison-Blanche, quelles sont les réactions au Canada ? Alors, le gouvernement canadien a répliqué, donc à partir d'aujourd'hui également, c'est ce qu'on appelle du dollar pour dollar. Donc l'imposition est également de 25% sur 155 milliards de dollars de produits américains importés au Canada. Il y a également une très forte envie de diversifier l'économie canadienne en l'ouvrant sur d'autres marchés pour réduire sa dépendance par rapport au marché américain. Et du côté de la population canadienne, eh bien, il y a un sentiment de colère, de déception également, parce que finalement, c'est un petit peu comme si on se faisait planter un couteau dans le dos par celui qui était notre grand frère, notre pays allié, notre partenaire. Il y a aussi une envie de résistance qui est très forte avec un mouvement de boycottage des produits américains ici qui est très actif depuis les dernières semaines et également un mouvement de boycottage des États-Unis comme destination touristique parce qu'il faut savoir qu'il y a 20 millions de Canadiens qui tous les ans vont aux États-Unis. Alors, on prend le cas du Québec, par exemple. Eh bien, la moitié des Québécois ont décidé de changer leur plan pour les prochains mois et pour cet été. Ils n'iront pas aux États-Unis et beaucoup disent qu'ils n'y mettront pas les pieds au cours des 4 prochaines années. Et bref, c'est un sentiment de grande inquiétude également de la part des Canadiens par rapport à tout ce qu'il se passe au sud de leurs frontières.